Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête vétérinaire. Un mystère avec des symptômes vraiment déroutants, un coupable totalement invisible et des conséquences économiques qui peuvent être désastreuses. Allez, c'est parti. Alors, tout commence ici, dans ce troupeau. Imaginez la scène. Les animaux tombent malades les uns après les autres, mais ce qui est étrange, c'est la variété des symptômes. On a des problèmes respiratoires, des lésions sur la peau, des troubles de la reproduction. C'est un véritable casse-tête. Le tableau clinique est aussi complexe qu'alarmant. Voilà la question qui va nous guider. Pour y répondre, il va falloir faire comme dans une enquête criminelle. On va rassembler les preuves une par une. La toute première étape de notre enquête, c'est donc d'examiner méticuleusement tous les indices qu'on peut voir à l'œil nu. Chaque symptôme est une pièce du puzzle. Le premier groupe d'indices se concentre sur la tête et la respiration. On voit un gonflement assez impressionnant du visage, des lèvres. Il y a aussi des écoulements nasaux qui s'épaississent et finissent par former des croûtes. Mais le signe le plus parlant, le plus connu, il est ailleurs. Et le voici, cet indice signature, la langue qui devient bleue. C'est un phénomène qu'on appelle la cyanose. En fait, ça arrive quand les vaisseaux sanguins sont tellement abîmés qu'ils n'arrivent plus à transporter assez d'oxygène vers les tissus. C'est ce symptôme, vraiment spectaculaire, qui a donné son nom à la maladie, la langue bleue. Mais l'attaque ne s'arrête pas là, hein. Non. La maladie s'en prend aussi à la capacité de l'animal à se déplacer. Et ça nous amène à notre deuxième indice. Regardez bien, l'inflammation se concentre juste ici, au niveau du bourrelet coronaire, juste au-dessus du sabot. C'est extrêmement douloureux, à tel point que les moutons se mettent à boiter ou, bien souvent, refusent carrément de se tenir debout. Et on arrive au troisième et dernier groupe d'indices externes. Et celui-là, c'est peut-être le plus dévastateur pour l'avenir de tout le troupeau. Il s'agit de l'impact, absolument catastrophique, sur la reproduction. L'infection déclenche de véritables vagues d'avortements. Et si, par chance, la gestation arrive à son terme, les agneaux peuvent naître avec de très graves malformations, surtout au niveau du système nerveux. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les pertes ne sont pas juste immédiates. Elles compromettent la survie économique de l'élevage sur des années. Bon, récapitulons. On a donc un trio de symptômes: respiratoires, locomoteurs et reproductifs. Cette combinaison, qui est très, très spécifique, ajoutée au fait que tout ça se passe dans une région chaude et humide, ça permet aux experts de formuler une hypothèse vraiment très solide. Le suspect numéro 1, c'est la fièvre catarrhale ovine, beaucoup plus connue sous le nom de Blue Tongue ou maladie de la langue bleue. Et là, point essentiel à noter, c'est une maladie virale qui n'est pas directement contagieuse d'un mouton à l'autre. Non, pour se propager, elle a besoin d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire, ce complice, le voilà. Le virus lui-même est transporté par de minuscules moucherons piqueurs du genre culicoïdes. Ce sont ces tout petits insectes qui adorent les climats chauds et humides qui vont transmettre la maladie en piquant les animaux. Et ça explique parfaitement pourquoi l'épidémie a éclaté dans une région comme le sud des États-Unis. On arrive maintenant au moment décisif de l'enquête, parce qu'une hypothèse, même très solide, doit être confirmée par des preuves irréfutables. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut passer par l'autopsie. En médecine vétérinaire, comme dans toutes les sciences d'ailleurs, on ne peut pas se contenter de ce qu'on voit à l'extérieur. Pour avoir une certitude absolue, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, ces images d'autopsie nous donnent la preuve qu'on cherchait. Elles montrent des lésions internes très, très spécifiques, surtout ces hémorragies à la base de l'artère pulmonaire. Cette lésion, on la considère comme quasi pathognomonique. C'est un mot un peu technique qui veut dire que c'est une signature presque exclusive de cette maladie. En voyant ça, il n'y a plus aucun doute. On voit aussi des zones de nécrose, c'est-à-dire de tissus morts dans le muscle du cœur. Cette citation résume tout parfaitement. En fait, le virus n'attaque pas un organe en particulier, mais il s'en prend à tout le système vasculaire de l'animal. C'est ça qui explique les hémorragies, les gonflements. Les symptômes qu'on a vus au début n'étaient vraiment que la partie visible de l'iceberg. Le verdict est donc sans appel. Les preuves internes confirment ce que les indices externes laissaient penser. L'affaire est résolue. Le coupable, c'est bien le virus de la Blue Tongue. Bon, maintenant que le diagnostic est certain, l'urgence c'est de maîtriser l'épidémie. Il faut protéger le reste du troupeau et bien sûr les élevages des environs. Pour ça, la stratégie de lutte s'appuie sur 3 piliers. D'abord, il faut contrôler le vecteur, c'est-à-dire les populations de moucherons. Ensuite, on met en place une vaccination ciblée contre les souches précises du virus qui circulent dans la région. Et enfin, évidemment, on maintient une surveillance constante pour repérer tout nouveau cas le plus vite possible. Et on termine sur une question un peu plus large. Ce cas nous le rappelle, les maladies, elles, ne connaissent pas de frontières.
Avec le changement climatique, les zones où ces insectes vecteurs peuvent vivre et se développer s'étendent de plus en plus. Ça nous pose des défis immenses pour la santé animale et au-delà pour notre sécurité alimentaire mondiale. C'est une réflexion qui est vraiment essentielle pour l'avenir de l'élevage.